Mon éditeur aujourd'hui a pour titre Panafricanisme panafricain. Et si on en parlait, par définition, le panafricanisme est un mouvement qui lutte pour renforcer l'unité et la solidarité des États africains et des hommes noirs, d'où qu'ils soient. Ainsi défini, l'essence même du panafricanisme est aussi vieille que le monde. Pour preuve, même la famille mononucléaire, à savoir papa, maman, enfant, a la même préoccupation. Un père de famille digne de ce nom s'évertuera toujours à renforcer la solidarité et l'unité de ses enfants. Mais bon, il a fallu dater la chose et en attribuer la paternité à Kwame Nkrumah. Il fut peut-être celui qui, le premier, a rendu scientifique le panafricanisme en lui consacrant des pensées et des écrits dans sa quête du pouvoir. Une de ses citations dit ceci: « Il y a un nouvel Africain dans le monde. Ce nouvel Africain est prêt à mener ses propres luttes et montrer qu'après tout, l'homme noir est capable de gérer ses propres affaires. » La question que l'on est en droit de se poser ici est de savoir si Kwame Nkrumah a suffisamment mis en lumière le cœur du mouvement panafricain. Lui-même, le premier nouvel Africain, a été le premier président du Ghana moderne le 1er juillet 1960, alors qu'il est âgé de 51 ans. Il se surnomme lui-même Osajefo, qui signifie l'intrépide, le guerrier, le rédempteur, ce qui est prélude à la suffisance, une forme d'arrogance née de l'autosatisfaction. Dès qu'il devient impopulaire, il choisit la voie du durcissement de son régime. Il devient paranoïaque. Il sera renversé par un putsch militaire en 1966, alors qu'il est en voyage diplomatique en Chine. Il est accueilli en Guinée-Conakry par Sékou Touré. Malade, il mourra en Roumanie, sans plus jamais fouler le pied de son pays. Et le panafricanisme donna naissance à la panafricanerie. Les porte-drapeaux de ces panafricains, les plus célèbres en tout cas, sont Stélio Gilles Robert Kapochichi, alias Kémy Séba. Il est français, né de parents béninois. Vient Nathalie Yamba. Vous vous souvenez de cette détentrice d'un passeport ivoirien où elle était désignée comme femme de ménage. Elle est de nationalité suisse, de père camerounais. Puis vient Franklin Nyamsi. Il est français d'origine camerounaise. Il est habitué au GoFund, où le fils Abdoulaye, Kadia Lama. Vous avez bien compris, les panafricains sont des soi-disant africains, mais citoyens des pays européens. C'est que dans les pays dont ils abordent fièrement le passeport, sont très larges dans le partage des aides sociales. Les deux Camerounais ont à la tête de leur pays un vieillard qui s'y maintient depuis 41 ans. Mais ce qui revient à plus de 8 quinquennats. Mais ces détails ne semblent pas les interpeller. L'ancien dealer se rêve la réplique de feu Muammar Kadhafi. C'est que leur petit commerce de faire prévaloir le leadership de la Russie en Afrique est plus que juteux. Voilà le fond de l'engagement de ces panafricains, dont nombreux sont devenus panafricanosifs. N'en déplaise aux personnes de mauvaise foi qui s'indignent que le Sénégal reconduise à la frontière des ressortissants guinéens et autres. Les casseurs à Dakar, c'était eux. Ils sont nocifs, ces Maliens, ces Guinéens, ces Camerounais. Ils ont choisi les deux pays phares de l'Afrique noire, à savoir la Côte d'Ivoire et le Sénégal, pour déverser leur bile. Ils ont choisi, ils ont déplacé leur terrain de guerre dans ces deux pays. Mais l'avenir nous dira s'ils vont, on les laissera proliférer ou pas. En tout cas,
Nous, pour l'instant, nous apportons notre soutien indéfectible au peuple sénégalais. Une chose est d'ouvrir sa porte à des halogènes, mais une autre est que si ces halogènes ne se conforment pas aux principes du pays qui les accueille, eh bien, ce pays est dans ses pleins droits de les foutre à la porte. Merci et à bientôt. C'est nous qui disons merci à Mère Blanc. Merci pour ce texte excellentissime. Merci pour cette réflexion qui invite les uns et les autres à être lucides. On dit que tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Tout ce qui chante le langage du panafricanisme n'est pas forcément celui-là même qui aime l'homme noir. Et cela a été démontré plus d'une fois. C'est donc aux uns aux autres d'être lucides et de savoir où nous voulons aller. La meilleure définition du panafricanisme peut se retrouver dans une petite vidéo que je vais vous faire écouter ici. C'est un homme qui se met au service de sa population et qui dit à sa population, jugez-moi sur ce que je pose comme acte, parce que je vous promets le meilleur. C'est ça le panafricanisme pour nous autres. Écoutons ici cela. Pardon, laissez-nous travailler un peu seulement. La transformation qui est en cours, ceux qui ont les yeux pour voir, il faut prier simplement pour être en vie. On n'est pas seulement en train de faire des routes, on est en train de changer avec le ministre de la Construction et le ministre des Transports et le ministre des Infrastructures toute l'urbanisation des habitants. Parce que quand vous allez être en train de prendre le métro à Ndotré, pour être à 10 minutes du plateau, entre ça et puis être à un endroit où ça va vous prendre 1h30, et vous allez vous demander est-ce qu'il ne faut pas aller habiter à Ndotré. En temps, ce sont les vulcanisateurs qui sont à côté du métro qu'on est en train de construire. Donc, on est non seulement en train de construire un métro, mais on est en train, c'est pour ça qu'on est dans des emprises qui sont larges, de prévoir la construction de logements sociaux, de magasins, d'écoles. Ce sont des villes nouvelles que nous sommes en train de faire. C'est les gens vont quitter Cocody pour aller habiter à Bobo, ils vont être surpris. Parce qu'en Europe, partout ailleurs, les terrains les plus chers et les maisons les plus chères, c'est ceux qui sont à 100 ou 200 mètres du métro. Vous allez être à Niamey, vous êtes à 15 minutes du centre du plateau. Et pourquoi vous allez habiter ailleurs? Mais vous n'habiterez pas dans un environnement comme ça. Donc il y a des investissements supplémentaires. Donc il y a de la multimodalité. Le transport à la Gudée avec la baie, il va totalement se transformer. Les gens vont venir à l'aéroport, qui va être un hub aéroportuaire, ils vont descendre, ils ont 4 heures d'escale, ils vont prendre le bateau de l'aéroport, ils vont venir à la baie, où il y a des restaurants de tout genre, des jeux de loisirs, ils vont venir, le bateau va les descendre à quai, ils vont manger, le bateau va les reprendre sur le même quai et les reconduire à l'aéroport. Oui, pourquoi vous me regardez comme ça? C'est Abidjan, hein? Je parle d'Abidjan, hein? Non. Et vous ne voyez pas encore. Mais nous qui voyons là, d'ici 2005. Donc, on est dans une transformation totale de multimodalité, on est dans une transformation urbaine, on est dans une transformation urbanistique qui va totalement changer la donne. On travaille pour la génération future. Certains d'entre nous ne seront pas là. Mais l'objectif d'une vie, ce n'est pas de travailler pour ce que tu vas voir. C'est de tracer les sillons et les pistes qui vont faire en sorte que tes enfants, tes petits-enfants diront que mes parents n'ont pas vécu inutile. C'est ce pour lequel le président Alassane Ouattara nous a donné un mandat et auquel nous tenons. Donc vous avez entendu, voilà toute la raison d'une vie. Et donc laisser les panafricains poison s'empoisonner eux-mêmes. Mais les vrais Africains qui veulent aider l'Afrique travaillent et c'est le plus important pour nous.